C'est clairement positif. J'ai rencontré la doyenne l'autre fois, puis il me semble que tel cours, on devrait le monter à distance, puis tel cours, on devrait le monter à distance. Puis moi, ça me... c'est le genre de défi que j'aimerais relever. Monter d'autres cours à distance, même si, par exemple, je ne serais pas un spécialiste en enseignement, je ne sais pas moi, des cardiopathies. De la manière que moi j'ai travaillé, c'est-à-dire je vais aller chercher un spécialiste, puis je vais l'enregistrer, puis mon cours, bon. En tout cas, moi, je prends le cours de santé communautaire, malgré les bugs, les difficultés, là, c'est fondamentalement une expérience positive. C'est sûr que c'est positif, mais comme je disais, le mais, c'est qu'il faut vraiment pas avoir peur de travailler fort parce que c'est un défi dont on ne connaît pas vraiment l'issue tant et aussi longtemps que ce n'est pas publié. Il faut utiliser les ressources qui sont à nos dispositions, donc le bureau des services pédagogiques, qui ont déjà une bonne structure, une très bonne structure, j'ai trouvé, pour proposer des avenues pour rendre le cours intéressant, soit par des vidéos, soit par des liens. En fait, moi, je suis un genre de néophyte par rapport à l'Internet. Je ne suis pas un grand utilisateur, sauf pour fonctionner avec ma clientèle et comme tout le monde, utiliser Gmail, puis Facebook et encore. Donc, c'était là la difficulté pour moi et l'intérêt aussi de monter un cours. C'était pour un peu dépasser mon niveau primaire d'utilisateur du web, étant conscient que ça se développe à une vitesse exponentielle et qu'on ne peut pas dire que c'est pas intéressant ce qu'on retrouve sur l'Internet. C'est voué à être c'est révolutionnaire et ne pas faire partie de cette aventure-là, à mon avis, c'est une erreur et il faut être prêt à accepter l'idée que ce qu'on fait va pas nécessairement toujours bien vieillir. Donc, il y a du travail à faire pour déjà faire une première mouture. Il y aura du travail à faire pour améliorer sans cesse le contenu, mais à mon avis, après 5-6 ans, ça doit commencer à être riche comme cours. Et là où il peut y avoir des difficultés ou ouais, on va dire des difficultés, où c'est vraiment l'interaction entre les étudiants et l'enseignant, c'est là où est-ce que je pense que le travail de raffinement peut se faire, le choix des travaux, la façon dont les évaluations ultérieurement peuvent être faites, c'est là où il y a tout un travail de réflexion qui ne peut pas être fait vraiment au complet avant d'avoir mis le cours en ligne. Donc, il y a une part d'aventure dans le fait de monter un cours en ligne et il faut avoir le goût de la remise à jour. Ça, c'est clair. Oui. Ouais, chaque expérience, c'est intéressant si elle nous fait progresser, si elle nous fait apprendre des choses, si ça nous fait découvrir des choses. Moi, ça m'a forcé à revoir ma pédagogie, ça m'a forcé à revoir ma façon de structurer l'information, la façon de penser mon message. Puis je trouve que c'est positif parce que dès que tu fais des démarches de ce genre-là, nécessairement, tu es dans un contexte où tu vas progresser, tu vas acquérir certaines habiletés que tu n'avais pas parce que tu te mets un peu en porte-à-faux. Tu te mets dans une situation où tu es en déséquilibre. Tu n'espères pas trop pour que tu tombes, mais tu es quand même en déséquilibre. Ton défi, c'est de réussir à ce que ça fonctionne, même si tu t'es mis dans cette situation-là. Donc moi, j'en ai tiré une certaine gratification parce que clairement, j'étais dans des situations où je ne maîtrisais pas tous les éléments que je considérais à risque. Bon, j'ai eu la chance que ça a fonctionné. Donc, il y a nécessairement un apprentissage, il y a nécessairement des choses qu'on en tire. J'avais des préjugés avant de commencer et je les ai perdus. On peut faire un cours à distance. On peut faire un cours à distance qui est agréable. On peut faire un cours à distance qui est près d'étudiants. Il suffit d'y mettre l'énergie et puis il suffit de bien raconter, d'être naturel aussi quand on fait ce cours à distance-là. Alors ça,
Au début, je me dis un cours à distance en histoire, je disais un cours à distance en histoire. Non, c'est impossible, l'histoire, ça se raconte. Mais là, je pense qu'on peut raconter quand même à distance. Et ça a été une excellente expérience, notamment du point de vue technique. J'ai appris à manipuler un peu plus les outils de diffusion. Et puis, ça m'a donné un peu le goût aussi de recommencer. Alors, j'ai des projets très prochainement pour refaire un cours à distance. Je pense que ça fait comme seulement 3 fois que le cours, je le donne. Non, c'est la 2e fois seulement. Je vois qu'il y a, je dirais, une amélioration parce que moi, je suis plus à l'aise que j'étais. Il y avait vraiment tout l'aspect, la première session où tu mets le cours en ligne, c'est vraiment tu cours après toi-même, dans le sens que est-ce que j'ai bien fait ça? Est-ce qu'ils ont... Oh, j'ai oublié de publier mon cours, il faut que je le publie. Il y a vraiment... La première session, c'est un peu infernal. C'est très, très dur. J'ai trouvé ça dur. La 2e, c'est vraiment d'autres choses. Ça va très bien, même si ma classe est passée de 25 à 42. Mon angoisse de suivi, ce que je réalise, le cours doit être assez bien monté parce que j'ai pas de questions. J'ai des commentaires favorables, mais j'ai pas de questions, j'ai pas de... Les exercices se font, se livrent, se déposent dans les boîtes de dépôt, s'auto-évaluent, s'évaluent en groupe. Il y a des petites plaintes parce qu'il y a des petites affaires qui arrivent, mais grosso modo, ça fonctionne. C'est certain que c'est une expérience qui est positive, qui est enrichissante aussi, puis qui nous fait développer certains aspects de la pédagogie. On se pose des questions. Fait que oui, certainement, c'est positif. En fait, le cours en salle, souvent les gens ont l'impression que, bon, tout le monde le fait, on montre quelque chose, puis tout le monde peut enseigner. Puis il y a certaines questions de base qu'on oublie de se poser, je pense. Peut-être qu'en bâtissant un cours à distance, ça nous oblige à nous les poser, puis on se rend compte que c'est essentiel dans n'importe quel type d'enseignement qu'on va faire. Fait que, oui, je pense que dans ce sens-là, c'est bénéfique. Je dois dire que le fait de faire un cours à distance a amené beaucoup plus de structure dans nos cours en classe. Parce que quand tu prépares un cours à distance, il faut que tu sois très structuré, il faut que tu aies des modules, il faut que tu aies des apprentissages, tu fais tes objectifs. C'est toutes des choses qu'on doit avoir en classe, mais qu'on n'a pas tout le temps. Le fait de, moi, ce que je vois, c'est que l'expérience des cours à distance a profité aux cours que je donne en classe. Une des valeurs ajoutées pédagogiques pour beaucoup de professeurs, c'est qu'ils vont nous dire « J'ai monté tel cours à distance et je me rends compte maintenant que je ne prépare plus mes cours en classe de la même façon. » C'est qu'il y a comme un effet de rétro-bonification. C'est-à-dire que pour survivre à une démarche de préparation de cours à distance, il faut surstructurer. Il faut vraiment faire de la superstructure, puis il faut de la méga-structure, puis de la structurite, puis il faut y rêver à nuit. Puis c'est pas juste une question de contenu. Ça, le contenu, c'est un des aspects d'un cours à distance. Mais ce qui fait la différence entre un cours à distance poche et un cours à distance réussi, ou du moins potable, c'est la structuration des contenus et des apprentissages. Alors, quand on est passé par là, puis qu'on a fait une fois un parcours comme ça qui fonctionne, on se rend compte qu'on a développé des trucs, qu'on a développé des procédures même, qu'on a développé des routines de travail pédagogiques qu'on gagne à implanter en classe aussi. En tout cas, moi, je peux vous dire que mes cours en classe, je pense les avoir beaucoup améliorés suite à mon expérience de formation à distance réussie. Je suis devenu beaucoup plus critique, beaucoup plus exigeant par rapport aux documents que je remets aux étudiants, par rapport à... Je m'organise, par exemple, quand je rentre dans ma classe, le lundi matin, mettons, à 8h30, je rentre à 8h, mais enfin, quand je rentre en classe, dans ma tête, déjà, je sais très bien ce qu'on va faire dans les 3 heures, à quasiment 10 minutes par 10 minutes. Puis, tu sais, avant ça, je le savais, mais je ne le savais pas tant que ça. Les gens qui ont fait un cours à distance, je dirais heureux, se rendent compte que ça a transformé leur être pédagogique. Tout ce qu'on a développé pour le cours à distance, c'est tout du matériel qu'on a pu réutiliser pour le cours en classe.
Donc, tous nos étudiants qui font le cours en présentiel actuellement ont accès aussi à cette théorie-là ou à ces études de cas, à ces activités pédagogiques-là en ligne, ce qui fait en sorte que quand on est avec eux en classe, on peut leur parler d'autre chose que de la théorie. On peut faire de l'encadrement, on peut faire des activités avec eux. Donc, dans les périodes d'atelier, l'enseignement est beaucoup plus interactif. Donc, en même temps, ça a été une super belle opportunité pour nous de bonifier notre cours en classe en développant ce matériel-là pour le cours à distance. Je dirais globalement positif. Pourquoi? Parce que, d'une part, les cours sont mieux structurés. Je dirais que ça m'a obligé à structurer davantage. J'étais déjà très structuré, mais là, il y a vraiment un effort que j'ai fait de ce côté-là. Étant une personnalité anxieuse, en plus, je n'aime pas les zones grises, je n'aime pas les coins d'ombre, j'aime mieux que tout soit planifié d'avance. Et mon anxiété, c'est en général la première semaine de la session. Après ça, ça va très bien. Mais donc ça, c'est positif parce que je peux très bien maintenant contrôler la session du début à la fin. Et les accidents qui arrivent, sont très limités et ils ne peuvent pas être très dommageables non plus. Alors ça, c'est quelque chose de positif. Ça m'a aussi, la mise à distance m'a aussi permis de découvrir de nouveaux horizons de travail en termes de connaissances, en termes de moyens également à notre disposition sur l'Internet, là, qui sont tout à fait intéressantes. Et on voit bien que la formule numérique là, est tout à fait pertinente. C'est sûr que le cours que je donne en ce moment est une partie de mon savoir utile. Est-ce que je donnerais d'autres cours? Si on me le demande, j'aurais probablement un paquet de raisons de dire oui, parce que je vois les résultats de ce premier cours qui fonctionne mieux la deuxième fois, même avec le double d'élèves que je m'y attendais. Donc, je vois qu'il y a une réponse favorable aussi des étudiants vis-à-vis le cours que j'ai monté. Donc, je n'ai pas l'impression d'avoir monté un cours et de ne pas avoir eu de feedback positif. C'est une expérience positive.